Plus d'1,5 milliard d'euros ont été mobilisés pour les populations vulnérables de la région des Grands Lacs lors de la conférence internationale de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs à Paris le 30 octobre 2025, marquant un engagement international significatif. Cependant, le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussé, a qualifié la crise de stratégie humaine, régionale et morale, dénonçant un échec collectif et appelant à des actions concrètes. Les enjeux diplomatiques sont considérables et la stabilisation durable de la région nécessite une convergence entre l'action humanitaire, la diplomatie de paix et la relance économique. Les souffrances de ces populations sont insupportables et c'est de notre devoir, de l'humanité. Nous devons interroger notre humanité commune et nous dire mais comment pouvions-nous supporter de voir les femmes, les enfants, des vieillards avec des ballots sur la tête en train d'errer dans leur propre pays ou sur des territoires qu'ils ne connaissent pas. De son côté, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a souligné l'importance de faire entendre la voix du terrain et de combler le déficit important de financement humanitaire, étant donné que le plan de réponse des Nations Unies n'est couvert qu'à 16%. Cette conférence internationale a été l'occasion d'accélérer les discussions sur ce sujet qui vont se poursuivre dans le cadre de la médiation qatari avec une impulsion nouvelle qui aura été donnée ici depuis Paris. Et comme nous le faisons désormais à chaque fois que nous mobilisons la communauté internationale, nous ferons un suivi attentif des décaissements des engagements pris. Alors que les tensions ethniques et les violences transfrontalières persistent entre la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda, la région des Grands Lacs demeure au cœur des priorités internationales. Elle est confrontée à une situation humanitaire critique. Plus d'1 million de déplacés depuis le début de l'année, une insécurité alimentaire endémique touchant près de 28 millions de personnes, en majorité des femmes et des enfants, et la réapparition fréquente d'épidémies.